Bienvenue dans le décodeur pour maman dépassée. Je m'appelle Rachida, je suis maman solo de 8 enfants, je suis consultante en parentalité et passionnée par les neurosciences. Si tu es une maman qui en a marre de crier, qui rêve de voir beaucoup plus de coopération dans son foyer, qui rêve de voir moins de conflits entre ses enfants, et surtout, si tu rêves d'un quotidien de maman plus léger, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je vais t'aider à décoder les comportements de tes enfants, à comprendre ce qui se cache derrière leurs crises et surtout, je vais t'offrir des outils concrets pour t'apprendre à agir sans t'épuiser. Tu découvriras comment poser des limites avec amour, comment remplacer les punitions par des alternatives efficaces et surtout, tu instaureras une relation de confiance durable avec tes enfants. Chaque semaine, je partagerai avec toi mes expériences, les clés de la parentalité ferme et bienveillante et des astuces simples à appliquer dès aujourd'hui. Dans l'épisode 6, nous verrons ensemble comment réagir face aux colères de nos enfants sans nous énerver. Je t'expliquerai pourquoi sa colère a tendance à déclencher la tienne et comment accompagner tout ça dans la fermeté et la bienveillance. Bonne écoute! Aïe, 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 coucou Sista, aujourd'hui sujet épineux. Comment réagir face aux colères de nos enfants sans nous énerver? Je reste persuadée que pour la moitié de celles qui vont m'écouter via ce podcast, c'est mission impossible. Tu vois un petit peu cette scène où ton enfant se met à hurler dans le salon, il tape du pied, il jette ses jouets, ou alors il se jette au sol parce que tu lui as simplement dit non, parce que ce n'est pas l'heure de manger des bonbons. Toi, tu sens ton cœur qui s'emballe, tes mâchoires qui se serrent. Tu essaies de garder ton calme, mais à l'intérieur, tu bouillonnes. Cette scène, je pense que je ne l'ai pas vécue 100 fois, mais sûrement 1,2 milliard de fois. Si tu es une maman toi aussi, tu sais à quel point c'est difficile de rester zen quand ton enfant explose. On a beau savoir que c'est normal, que c'est son développement, sur le moment, tout ce qu'on ressent, c'est l'impuissance. On a envie que ça s'arrête tout de suite. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce sujet sensible, comment réagir face aux colères de son enfant sans s'énerver, parce que oui, c'est possible. Et crois-moi, j'en suis la preuve vivante, parce que maman qui explose, je l'étais il y a 15 ans, je sais que ce changement est possible. Mais avant d'apprendre à calmer ton enfant, il faut que tu comprennes déjà pourquoi il se met en colère et comment réguler ta colère. On l'a vu lors de l'épisode précédent, mais on va en faire quand même un léger résumé. La colère, c'est une émotion, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un comportement inapproprié, quoique si. En réalité, c'est peut-être parfois derrière ce qui va découler, on va dire, le comportement inapproprié va arriver après la colère, mais l'émotion en elle-même n'est pas une faute, c'est une réaction naturelle face à un sentiment ou de frustration, voire d'injustice, voire même de perte de contrôle. Ton enfant, il ne fait pas une colère, tu sais, genre, ouais, il pique une crise. Tu connais cette expression? Non, il vit cette colère à ce moment-là. Tu refuses de faire un dessin puisque tu sais que ça va être l'heure d'aller prendre la douche et compagnie. Pour toi, c'est banal, mais pour lui, c'est une montagne d'émotions. Parce qu'il le voulait, ce moment. Il l'avait déjà imaginé dans sa petite tête. Donc, il va se sentir complètement frustré. Et comme son cerveau n'a pas encore les outils pour gérer cette frustration, c'est pour ça qu'il explose. C'est son corps qui parle à sa place. Comprendre ça, c'est déjà, selon moi, le premier pas pour désamorcer la tienne de colère. Et pourquoi est-ce qu'on s'énerve nous aussi en réalité? Eh bien parce que son cri vient réveiller ta propre colère d'enfant. Et oui, parce que toi, on t'a peut-être appris à te taire. Donc quand tu entends ton enfant crier, ton cerveau ne voit pas une émotion, il perçoit une menace. Il t'envoie du coup un petit signal d'urgence. Danger, danger, perte de contrôle, aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi tu passes en mode réaction et tu vas crier, punir, parce que tu vas vouloir reprendre la main. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de gagner parce que ce n'est pas un combat. Tu as besoin toi-même de te réguler. Donc respire un bon coup et pose-toi déjà une question dans ta petite tête. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être entendu? Parce que ton enfant, lui, quand il agit sous l'effet de ta colère, il ne cherche pas à te défier, il cherche à être compris.
Je sais que c'est pas évident, quand on n'a pas eu, ce type d'éducation, ce type, d'accompagnement quand on était nous-mêmes enfants, mais c'était vraiment primordial que tu changes ta vision des choses et que tu intègres ce genre de notions pour basculer de maman, ou autoritaire, voire laxiste, vers une parentalité plus juste et plus équilibrée qui jumelle la fermeté et la bienveillance. Donc on va faire un petit détour par le cerveau, hein, le cerveau en crise de notre enfant. On l'a déjà dit dans les podcasts précédents, c'est l'amygdale, hein, le centre émotionnel qui prend le contrôle. Et la partie du raisonnement, elle se met hors ligne et plus là. Donc pendant une colère, il ne peut plus t'écouter. Tu peux répéter 1000 fois calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il n'en est pas capable. C'est comme si tu lui demandais de courir alors que bah, il est coincé dans un buisson au milieu d'une tempête. Donc ton rôle, c'est d'être justement, bah, le phare dans la tempête. Pas de crier plus fort que lui, ça sert absolument à rien. Donc, concrètement, on fait quoi pendant cette colère? Je vais te citer 4, allez 5 étapes. Première étape, c'est rester ancré. Vraiment, reste ancré. Avant de parler, respire un beau coup, parce que ta respiration, ça envoie à ton cerveau un signal de sécurité. Et vraiment, le calme, c'est contagieux. Donc, quand tu vois que tu n'arrives pas à le gérer, ce flot émotionnel qui arrive aussi en toi, franchement, va respirer ailleurs, hein, dans une autre pièce. Et une fois que tu es calmé, là seulement, tu pourras accueillir l'émotion et lui dire simplement: écoute, je vois que tu es en colère, tu aurais voulu que ce soit autrement, c'est difficile quand les choses ne vont pas comme on veut. Tout ça, c'est des choses qui vont valider le ressenti. Et vraiment, il faut que tu fasses la différence dans ta tête entre céder et valider le ressenti. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Ensuite, je dirais qu'il faut protéger. Si ton enfant il devient violent, il faut garder ton calme, mais tu assures sa sécurité et la sécurité de tout le monde. Je ne te laisserai pas taper. Tu as le droit d'être en colère, mais je ne te laisserai pas faire du mal aux autres. OK? Restez proche de lui, même s'il vous repousse, qu'il a besoin d'une distance, c'est OK, mais restez dans la pièce. Sa colère, elle a besoin d'un témoin, on va dire, bienveillant pour, se transformer en quelque chose de, plus calme par la suite. Et seulement une fois qu'il est redescendu, là seulement tu peux parler. Ce sera le moment de discuter quand il sera redescendu. Et là, tu lui diras: «Écoute, tu te souviens de ta colère? Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que ça se passe mieux?» C'est seulement après tout ça que la phase de l'apprentissage se fait. L'après-crise, c'est ce que j'appelle réparer, le moment de réparation. Le faire culpabiliser, ça sert à rien. Et culpabiliser vous-même, encore moins. Tu peux craquer, tu peux crier, tu peux avoir puni ou dire des choses que tu regrettes, c'est humain. Mais au lieu de te juger et encore de te blâmer, je suis une mauvaise maman, patati patata, va plutôt réparer. Montre à ton enfant que même les grands peuvent faire des erreurs tant qu'ils les réparent. Écoute, tout à l'heure j'ai crié, j'étais fatiguée, j'ai perdu patience. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Tu perds pas ton autorité en faisant ça, bien au contraire. Tu vas gagner la confiance de ton enfant. Donc, dis-toi qu'en agissant de cette manière, tu lui apprends que la colère, c'est pas quelque chose qu'on cache, mais bien une émotion qu'on apprend à apprivoiser. Je vais te citer maintenant quelques erreurs à éviter. S'il te plaît, ne minimise pas ce qui se passe. Les phrases du genre «Oh, c'est rien», «Oh, arrête ton cinéma», ça invalide son émotion et pour lui, c'est comme si tu disais: «Ce que tu ressens, ça compte pas». Alors réfléchis, si toi déjà en tant qu'adulte, ça ne t'est pas déjà arrivé d'être, hyper touché et blessé par le comportement de quelqu'un et que les adultes autour de toi te disent: «Oh ouais, c'est bon la drama queen, là, calme-toi», regarde ce que tu as ressenti. C'est la même chose pour ton enfant. Il ressentira exactement la même chose si tu agis de cette manière. La deuxième erreur, je te l'ai dit, mais je la répète là parce que c'est hyper important, c'est de chercher à le raisonner en plein milieu de la tempête. Vraiment, tenter d'expliquer ou de faire la morale pendant la crise, vraiment, c'est comme si que tu lui parlais chinois, hein. Son cerveau, il est en feu, ça sert absolument à rien. Attends que l'orage passe. C'est vraiment important. Je veux vraiment que tu gardes ça en tête parce que c'est, l'un des points, sûrement les plus, récurrents lors des consultings que je fais avec les mamans. Elles ont tendance à agir tout de suite à l'instant T parce que voilà, elles se laissent emporter par ce qu'elles ressentent et elles font des laïus de 10 ans alors qu'elles sont face à un volcan, un tsunami, ce que tu veux, ça n'a aucun intérêt. On attend que l'orage passe.
3e erreur, pareil, hein, je pense que tous les parents le font, menacer ou punir. Alors oui, menacer ou punir, ça va marcher sur le moment, mais en aucun cas ça enseigne à ton enfant comment améliorer son comportement. Ce que ça va enseigner, ça va être la peur, la soumission, mais en aucun cas il y a un apprentissage de gestion émotionnelle derrière. Ce qui va se passer, c'est que ton enfant va faire exactement comme toi à son âge, apprendre à refouler ce qu'il ressent plutôt qu'à le réguler. Prenons maintenant un petit exemple concret. Tu as dit non à un bonbon puisque ce n'est pas l'heure de manger les bonbons. Crise instantanée, ça se met à hurler, les larmes, on tape du pied contre la chaise. Franchement, jour de scène, je pense qu'il y a 15 ans, tout de suite, j'aurais crié: «Oh, tu vas arrêter tout de suite, hein! C'est bon, hein!» Bon, je vais pas hurler parce que n'exagérons pas, mais tu vois le ton de la maman hyper vénère et compagnie. Je pense que maintenant, ce serait différent. Alors, j'ai plus ce genre de souci avec les enfants puisque les règles, elles sont relativement claires, donc tout le monde sait ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, ou en tout cas dans cette phase pardon, de transition par laquelle je suis passée, j'ai respiré un bon coup, je me suis accroupie à sa hauteur et j'ai dit: «Écoute, tu es très en colère parce que tu voulais un bonbon maintenant». Il me regarde avec des yeux pleins de larmes, mon petit bonhomme, et il me dit: «Oui, je le voulais maintenant». Et je lui ai répondu: «Écoute, je comprends. Mais tu sais que là, ce n'est plus l'heure des bonbons. Par contre, demain, à l'heure du goûter, tu me rappelleras, de sortir le paquet de bonbons. Je reste avec toi si tu veux». Alors oui, il a encore pleuré pendant 2 minutes, puis il s'est calmé. J'ai pas eu besoin de crier, j'ai pas eu besoin de punir, juste je me suis reconnectée à mon enfant et ce jour-là, j'ai compris que le calme, c'était pas du tout une faiblesse et que c'était justement cette force dont j'avais besoin en tant que maman pour accompagner mes enfants. Ce que ton enfant apprend, grâce à toi, quand tu restes calme face à sa colère, c'est comment t'expliquer ça? Dis-toi que ce que tu lui enseignes, c'est bien plus qu'une simple règle. Tu lui apprends que toutes les émotions sont acceptables. Et ça, c'est une folie. Je pense qu'on est une génération qui a beaucoup été bridée sur tout ce qui est émotionnel. C'est donc hyper important d'inculquer à nos enfants que toutes les émotions sont OK. Tu lui apprends aussi que tous les comportements ne sont pas acceptables. Et ça, c'est normal. C'est un enfant, il apprend les codes sociaux, le bon comportement avec les autres et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, tous les comportements ne sont pas acceptables et je suis là pour t'aider à améliorer ta façon de faire quand tu ressens telle ou telle émotion. Et tu peux aussi, en faisant ça, lui permettre de voir qu'il peut se sentir traversé par un gros flux émotionnel sans que derrière, il soit rejeté par toutes les personnes qui sont autour de lui. En faisant ça, on devient un modèle émotionnel parce que les enfants n'écoutent pas que nos mots, ils imitent notre état intérieur. Vraiment, hein, cette phrase, je l'ai dite je ne sais combien de fois depuis que j'accompagne les mamans à chambouler un petit peu leur posture parentale. L'éducation de votre enfant, c'est 20 de ce que vous dites, mais c'est surtout 80 de ce que vous faites, car ils passent leur temps à vous imiter. En conclusion, je te dirais que la colère, c'est OK. Dis-toi que quand elle arrive chez toi, eh ben, dis-toi que c'est un outil qui va te permettre à conserver, à consolider le lien que tu as avec ton enfant. Donc la prochaine fois qu'il se met à crier, rappelle-toi que ce n'est pas contre toi. Et c'est auprès de toi qu'il a besoin, au contraire, d'exprimer cette colère. Ça me vient d'où ça? Bah, elle est géniale cette phrase. C'est pas contre toi, c'est auprès de toi. Allez, je la garde, je la note. Je la sortirai lors d'un prochain live sur Twitch. Mais c'est vrai, il te montre à sa manière, même si c'est hyper maladroit, qu'il a besoin d'aide pour traverser ce qu'il ressent. Et toi, tu as le pouvoir d'être ce refuge émotionnel pour lui. Donc chaque crise peut devenir, si tu le décides, un moment de connexion lorsque tu choisis d'écouter plutôt que de le corriger. Si tu veux aller plus loin et savoir systématiquement quoi dire, comment poser un cadre pour calmer les crises sans crier et compagnie, tu connais la chanson. J'ai un guide parental qui t'expose déjà 26 situations de crise que tu connais avec tes enfants ou que tu as déjà vues ou qui arriveront un jour et je te décortique comment agir, quoi dire pour te sortir sans crier, sans punir ni quoi que ce soit de toute cette tempête émotionnelle avec ta petite famille. Et pour aller encore plus loin, si tu veux réussir à comprendre comment créer toi-même tes propres scripts en réalité, décode avec moi
toutes les phases de développement, de ton enfant dans mon programme Bouge ta parentalité. On décortique tout, des 18 mois aux 18 ans de ton enfant. Il y a 44 heures de vidéo. Je peux t'assurer que ça va chambouler ta vision de la parentalité. Tu trouveras bien évidemment, toutes les infos, sous, cet épisode. Si ça t'a plu, partage-le avec, d'autres mamans, hein. Tu sais très bien que si ça t'est utile, c'est qu'il y a une flopée de mamans en galère autour de toi qui ont besoin d'entendre aussi, ces mots-là. Donc, on fait pas les crevardes, on partage avec les copines et je vous retrouve, lundi prochain pour un nouvel épisode. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao. Cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les suivants. Et si tu veux aller encore plus loin, retrouve tous mes programmes et supports en parentalité dans la description de l'épisode. Le décodeur pour maman dépassée, parce qu'élever ses enfants ne devrait pas être une lutte quotidienne, mais une aventure pleine de sens, de fermeté et de bienveillance.